Le vent souffle, il fait vibrer les couleurs de notre drapeau. Le vert, l'espoir. Le blanc, la paix. Le rouge, le sang de nos martyrs. L'Algérie, pays de la Révolution. Terre de courage et de fierté. Mais aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, une question me brûle les lèvres. Une question qui nous concerne tous. Avons-nous un président à la hauteur de ce sacrifice? Un président digne de porter l'héritage de nos aïeux? Regardez autour de vous. Voyez-vous le changement promis? Ressentez-vous cette Algérie nouvelle et prospère dont on nous parle? Moi, je vois un peuple qui se bat chaque jour, qui souffre en silence. Je vois une jeunesse qui rêve d'ailleurs, faute d'opportunités ici. Alors, parlons vrai, parlons clair, comme à touche pas à mon poste. Est-ce que notre président est vraiment l'homme de la situation? L'Algérie, ça a toujours été la voix des sans-voix, le défenseur des opprimés, un phare de justice dans un monde souvent injuste. On a accueilli les Black Panthers, soutenu l'Afrique du Sud contre l'apartheid et lutté pour la liberté. Notre histoire, c'est la solidarité, le combat pour la justice. Et la Palestine? Comment oublier la Palestine? Un peuple frère qui subit l'occupation, la violence, l'injustice. Et que fait notre président? Silence radio. Pas un mot. Pas une action forte. Alors que le monde entier s'indigne, que d'autres pays arabes font entendre leur voix, l'Algérie, elle, reste muette. Où est passé notre courage? Où est notre solidarité légendaire? Certains diront que la diplomatie, ça se joue en coulisses. Mais moi, je dis, le silence, c'est le langage des complices. Et l'Algérie, elle n'a jamais été complice de l'oppression. Le peuple palestinien attendait mieux de nous, attendait plus de notre président. On est loin. Très loin du nous sommes tous des fédayens de Houari Boumedienne. On est dans le flou, dans l'attentisme. Et pendant ce temps-là, nos frères palestiniens, eux, continuent de souffrir. C'est ça, le bilan de notre président? Alors, oui, je pose la question. Est-ce qu'on peut se dire fier de notre silence? Est-ce que c'est ça, l'Algérie d'aujourd'hui? Un pays qui tourne le dos à ses principes, à ses valeurs? Moi, je dis non. L'Algérie, c'est la voix des justes. Et cette voix, elle doit se faire entendre pour la Palestine. Notre président doit comprendre ça, et vite. Le peuple algérien ne mérite pas ce silence coupable. Il mérite une voix forte et claire. 62 ans d'indépendance. 62 ans qu'on a chassé le colonisateur. 62 ans qu'on se bat pour construire notre propre avenir, notre propre destin. Mais regardez bien, mes amis. Observez bien la situation. Est-ce qu'on est vraiment indépendant? Notre économie, elle est encore tournée vers la France, comme si rien n'avait changé. Nos élites, elles parlent encore français entre elles, comme si c'était naturel. Notre politique, elle est encore influencée par Paris, par des décisions qui ne sont pas les nôtres. On dirait qu'on n'arrive pas à couper le cordon, qu'on est encore sous tutelle. Et notre président, dans tout ça, il serre la main de Macron, il signe des accords, il sourit aux caméras. Mais derrière les sourires, où est la fermeté? Où sont les négociations qui placent l'Algérie en position de force? On nous parle de partenariat, de coopération. Mais moi, je vois surtout une relation déséquilibrée, une relation inégale. L'Algérie, avec ses richesses, avec son histoire, elle mérite mieux que d'être un pion sur l'échiquier français. Certains diront qu'il faut être pragmatique, qu'on ne peut pas se permettre de froisser la France. Mais moi, je dis, et la fierté nationale, et la mémoire de nos martyrs. Est-ce qu'on a versé notre sang pour ça? Pour être encore dépendant 62 ans plus tard? Le peuple algérien, il attend des réponses. Il veut savoir pourquoi on n'arrive pas à s'imposer face à la France, pourquoi on continue à subir son influence. Il veut un président qui défend ses intérêts, qui lui rend sa fierté. Alors oui, je pose la question. Est-ce qu'on accepte de rester dans l'ombre de la France? Est-ce qu'on renonce à notre pleine souveraineté, à notre dignité? On a parlé de la Palestine, on a parlé de la France. Mais le fond du problème, il est là. Est-ce qu'on a un président à la hauteur des enjeux? Un président qui comprend les aspirations du peuple algérien? Regardez l'économie, le chômage des jeunes, la vie chère, les inégalités qui se creusent de plus en plus. Où sont les solutions concrètes? Où sont les réformes courageuses et nécessaires? On a l'impression que le pays est à la dérive, que personne ne tient la barre, que personne ne dirige. Regardez les libertés, la presse muselée, les opposants politiques emprisonnés. La peur qui s'installe. Où est la démocratie qu'on nous avait promise? Où est le respect des droits fondamentaux? Regardez la place de l'Algérie dans le monde.
On est absent des grands débats internationaux. On subit les événements au lieu de les influencer. Où est le leadership dont nous avons besoin? Où est la vision pour l'avenir de notre pays? Le peuple algérien, il est fatigué des promesses non tenues, des discours creux. Il veut du concret, il veut des résultats. Il veut un président qui le respecte, qui le protège, qui le guide vers un avenir meilleur et plus prospère. Alors, je vous le demande, mes frères, mes sœurs, est-ce qu'on a ce président aujourd'hui? Est-ce qu'on peut lui faire confiance pour relever les défis qui nous attendent?